Mise en garde de Madame Buzyn. Réprobation justificative de l'obligation vaccinale. Oui, Madame Buzyn, moi qui ne suis qu'un simple citoyen, âgé d'aujourd'hui 79 ans, vous ajoutez à ma chevelure de nombreux cheveux blancs par votre incompétence, irrationalité, je le répète, au sujet de l'obligation vaccinale. Il faut que vous sachiez que la France devient le pays détenteur du record des obligations vaccinales. 11 vaccins. Et encore, je dois très mal comptabiliser parce que plusieurs personnes, plusieurs professionnels de santé parlent de 23, sinon davantage, produits divers toxiques. En Europe, 16 pays n'imposent aucun vaccin, dont l'Allemagne, l'Autriche, Chypre, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, l'Irlande, l'Islande, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède. Seuls 12 pays ont recours à l'obligation, souvent minimaliste, dont la Belgique, Bulgarie, Croatie, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie. Les reproches essentiels que nous faisons à cette obligation sont les suivants. Ils sont fort bien spécifiés. Et je vais très lentement de façon à ce que vous puissiez revivre cette vidéo. Fort bien spécifié dans la vidéo du docteur Suzanne Humphries, Humpphries, médecin antérieurement vaccinologue. Cette vidéo est intitulée « L'illusion de la vaccination, vaccin contre la rougeole ». Je vous en supplie, Madame Buzyn, regardez cette vidéo avec attention. Une femme de la partie ne peut mentir. À partir de cette interview, on s'aperçoit sans l'ombre d'une erreur que le monde médical, et je pèse mes mots, est victime de son ignorance, puis de ses incompétences, voire victime d'un système qui n'a rien de scientifique, rien de pratique. L'acte vaccinal n'est ni un dogme, ni une religion. On se raccorde aussi aux expériences scientifiques antérieures, d'ailleurs occultées. Pourquoi? Ne me le demandez pas, vous savez très bien. Ces expériences scientifiques, démontrées par de nombreux médecins, dont le professeur Louis-Claude Vincent, je le répète, expériences scientifiques chiffrées, donc irréfutables, grâce à la bioélectronique, que tout produit de synthèse chimique, toute introduction de molécules étrangères directement par le sang, conduisent sur des terrains basiques et oxydés, où règnent en maître les virus, puis les cancers et les maladies de dégénérescence. Rien que ces deux exemples démontrent bien que la politique des laboratoires du gouvernement ne sont pas en accord avec la science, mais bien davantage liées au profit. Je sais ce que je raconte. Je le répète, je ne suis qu'un citoyen
très simple, mais particulièrement doué de bon sens. Une loi ne s'établit jamais sous la contrainte pour convaincre, mais bien en se conformant aux expériences des chercheurs antérieurs et présents, aux résultats des praticiens et évidemment sur les états généraux de la santé, d'ailleurs inexistants, où seuls les savants et praticiens, je le répète, indépendants, auraient voix. Mais aussi, pourquoi faire abstraction de la loi Kouchner de 2002, des arrêts de la Cour de cassation de 1997, il y en a deux, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bref, de tous ces remparts législatifs contre l'incohérence, l'arbitraire et tous ces dangers initiés par l'introduction directement dans le sang de substances reconnues par des centaines de praticiens, substances perturbatrices, toxiques, mortifères. Pourquoi ne pas avoir réagi lorsque le professeur Boydale, El Karod, AROD, de l'association Stélior faisait état de plus de 660 000 enfants handicapés par les vaccins sur 800 000 vaccinés en France en 2016. Leur livre, page 219, livre intitulé « Les racines de nos maladies » est fort clair. Si ces chiffres étaient faux, vous n'auriez pas manqué de leur faire un procès. Je le répète, vous n'auriez pas manqué de les mettre dans une situation très intolérable, dans une situation où ils auraient dû plier et leurs livres auraient été brûlés. Comment, Madame Buzyn, les parents obéiraient-ils à cette exigence d'ailleurs illégale, puisque, depuis la réunion du pouvoir exécutif et judiciaire en décembre 2016, fait que toute loi, décret et élection, même présidentielle, sont inconstitutionnelles. Comment, Madame Buzyn, les parents défenseurs de leurs enfants continueraient-ils à faire confiance à leurs médecins, pieds et poings liés à l'ordre et au labo? Nous revenons au temps de l'Inquisition. Par le fait que la loi n'est plus l'expression de la science indépendante, vous nous dirigez vers le désordre, l'incompréhension, le chaos, le ressentiment de la population, voire la haine inspirée par les divers handicaps de nos petits vaccinés. Ne l'oubliez pas, 6 600 000 en 10 ans. La France, un pays de zombies. Oui, Madame le ministre, si nous ne nous révoltons pas, les vaccins vont coûter cher au pays, cher en euros, car chaque citoyen devra participer aux frais des soins des handicapés. Beaucoup de parents, dupés par ses propres dirigeants, seront victimes de nombreux drames sans fin leur vie durant. Je me suis levé cette nuit, Madame la ministre, poussé par ma conscience qui me demandait de vous mettre en garde. À bon entendeur, Madame la ministre, salut, et sachez que des béarnais de ma trempe, on n'en fait plus aujourd'hui, mais que les vieux de la vieille vous donneront une leçon de bon sens et de morale.